Salut les gars, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors là, je suis dans le 3e arrondissement de Paris pour un tournoi Puma Who's the Loudest. Donc c'est un tournoi d'influenceurs. En fait, 8 influenceurs vont coacher des équipes de 3 contre 3. Ça va être un tournoi sympa. Il y aura également une partie testing des chaussures street de Puma. C'est parti pour ce nouveau vlog. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Super Mario Balotelli. Tout le monde du bruit. Je vous demande d'accueillir un 3e artiste du ballon du bruit pour Easyman. Bonsoir tout le monde. Non, j'entends rien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tête, on est bon. Tu seras fait, ils ont pas touché. Affrontera pas marqué de ça, je m'apprends. Puis mon chèque, on m'a donné la chance, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, je connais plus l'échec. Ils ont titulaire comme des tachèques. Les micros demandent, face à tes friettes, un peu de façon commande. Tu passes la raison, tu viens avec lui. Tu dis que c'est la merde, pense pas que c'est terreau. Je suis toujours en appel. C'est pas dans les chapeaux. Tu putes dans la yucca. On se pute dans la pelle. C'est la Champions League, 5-5 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. Toi tu n'es pas de ma team. Gros c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros c'est la puissance. My hands up, little quick fuck Zans up, camera hard on the stand up, duff bags in the Escalade, caught a bitch there with bread truck, got a big on the car, got old for spam truck. Vous l'avez vu, il y a eu des guests assez inattendus, donc Mario Balotelli et aussi MHD qui a joué sur le terrain. Donc je vais vous expliquer un peu le délire du tournoi. Donc c'est 8 équipes d'influenceurs avec 3 joueurs par équipe. Et en fait, il y a vraiment des grosses équipes. On retrouve notamment une équipe Unisport, une équipe Pro Direct Soccer, une équipe de MHD, une équipe de Vinsky, une équipe de Footstyle aussi, les freestylers, une équipe de danseurs. Et voilà, et il y a du niveau, ça joue très physique sur un petit espace. Donc c'est assez sympa. Il y a d'autres surprises, donc il y a un mini terrain avec un autre freestyler Easyman qui affronte des spectateurs dans cette petite arène. Donc voilà, c'est du 1 contre 1. Bon, je vais essayer d'avoir Vinsky et d'autres coachs pour les interroger, les interviewer sur le tournoi. On se retrouve vite. Bon les gars, je suis avec Vinsky. Bon Vinsky, comment ça se passe ce tournoi? T'as gagné ton premier match? Ouais, exactement, mon équipe a battu l'équipe des MHD sur le score de 4-3. C'était serré, on gagnait 4-2, on a eu un gros avantage normalement genre 3-1, mais il est revenu petit à petit. Et bon, 4-3, victoire
Limite, mais victoire quand même, ça va. Et ton expérience de coach, là, on te voit que t'es vraiment à fond là. Est-ce que t'aimes ce nouveau rôle? Moi j'adore coacher, enfin après j'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme et tout, mais j'aime bien en fait, j'aime bien coacher, essayer de motiver les joueurs, essayer de trouver une... Bon, même si là c'est pas très tactique parce que c'est du 3 vs 3, donc y a pas grand chose à dire à part battez-vous sur le terrain et voilà, jouer simple, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment cool, j'aime bien coacher mes joueurs. Et du coup Vince Sky, on a vu que tu commençais à tester pas mal de chaussures de foot. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution des chaussures de foot du marché? Bah, il y en a de plus en plus, c'est vrai que la fréquence augmente de plus en plus au niveau des chaussures de foot. Bah, moi j'en teste, c'est vrai, de temps en temps. Après, je veux pas non plus, je pense, devenir spécialiste comme vous de testeur de chaussures entre guillemets. Moi, je les teste juste pour des défis, des choses comme ça. Je peux donner mon avis après sur les réseaux, mais j'ai fait quelques vidéos là-dessus où je donnais mon avis vraiment, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas trop mon truc non plus. Donc, je laisse plutôt à vous ce rôle. Et moi, je vais plutôt essayer de jouer avec. Et après, je peux donner mon avis, mais voilà, j'ai pas envie de. Et justement, pour toi, c'est quoi une bonne chaussure de foot? Une bonne chaussure de foot, c'est tout simplement celle où on sent bien dedans et après on a des bonnes sensations, pardon. Voilà, c'est le plus important, je trouve, c'est vraiment en fait qu'on oublie qu'on ait qu'on ait des chaussures de foot, parce que c'est vrai que des fois il y a des chaussures où quand tu les mets, bah voilà, moi personnellement je me sens pas trop bien dans certaines chaussures. Il y en a d'autres où je me sens vraiment à l'aise et ça c'est le plus important pour moi. En tout cas pour moi, après chacun son truc. Et voilà, c'est vraiment important. Après bien sûr quand tu frappes et tout, que ça tape pas mal aux pieds, les trucs basiques, mais pour moi c'est vraiment le confort, super important. Et Vince Sky, pour finir, tu sais que nos abonnés aimeraient qu'on fasse une vidéo ensemble. Est-ce que c'est un projet qu'on peut faire dans quelques jours? Bah ouais, y a pas de problème parce qu'en plus en off, je vous ai proposé de faire une vidéo sur ma chaîne, toi et d'autres, donc ça pourrait vraiment être cool. Pourquoi pas faire une vidéo sur votre chaîne, y a pas de souci, on peut faire un petit crossover comme on dit dans le monde de YouTube. Bon les gars, vous l'avez compris, on va se retrouver très bientôt. Merci Vince Sky. Oh my God. Et bonne chance. Merci. À plus. Bon les gars, je suis avec Gauthier de Footstyle. Gauthier, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle chaussure, donc la 365 Ignite Net Fit? Alors je trouve que pour la pratique du freestyle et du street soccer, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle est légère au niveau du coup de pied, au niveau du revêtement, on sent bien le ballon et c'est ce qu'un freestyler demande en fait pour pouvoir bien jongler et bien sentir la balle. Au niveau de la semelle, c'est très plat, donc pareil, on sent bien le ballon, sachant qu'en street soccer, quand on joue sur du goudron, on joue beaucoup avec la semelle pour faire passer le ballon devant, derrière, pour jouer sur les appuis, etc. Donc cette chaussure, elle s'y prête parfaitement, et c'est là qu'est l'avantage de la chaussure. Donc pour l'avoir testée là, je la trouve bien adaptée pour ces besoins-là, bien précisément. Après, je trouve aussi assez originale et intéressante la petite touche des lacets qu'on peut personnaliser sur l'alignement, tout ça. Bon. Voilà un peu mes impressions vis-à-vis de la chaussure. Et justement, qu'est-ce que tu penses du ballon? Alors le ballon, je le trouve bien, pourquoi? Parce qu'il a une certaine adhérence et du coup, pour jouer au pied, pour faire du freestyle aussi, ça adhère mieux et c'est plus adapté à certains types de mouvements dans le freestyle. Donc en fait, c'est un ballon qui répond vraiment à une demande, à un besoin pour les freestylers et pour le street soccer qui se développe de plus en plus. Donc c'est bien que justement, il soit en avance là-dessus et à ma connaissance, en tout cas parmi les gros équipementiers, c'est les premiers à prendre ce risque de sortir un ballon bitume, un ballon street soccer, freestyle. Donc pour ça, coup de chapeau en tout cas, ça fait plaisir à voir et en espérant que les autres suivent ce bel exemple. Voilà. Et pour finir, tu peux nous faire une petite démonstration? Ça marche, bah tu vois, du coup, moi j'aime bien, dans l'équipe, j'aime bien parler, mais pour les démonstrations, ça tombe bien, il y a Jordan. Ah d'accord, ok, bon, d'accord, ok. Bon, on va faire avec la lettre. Merci Gauthier. Avec plaisir, merci à toi. Face à la finale entre Unisport et Footstyle.
Voilà les gars, c'est la fin de cet événement et donc de ce tournoi qui a été remporté par Unisport, composé des joueurs de Danube City, donc les joueurs qui avaient gagné le tournoi Nike Football X il y a 2 ans déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite aussi pour saluer certaines personnes que j'ai rencontrées qui suivent cette page. Donc dédicace aux jeunes joueurs du Red Star que je croise le mardi. Et nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures sur Footpack. À bientôt les gars.